Welcome, everybody. We're going to get started in a few minutes. So say hello. Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer dans quelques minutes. Donc, on attend juste que les autres se connectent et on va démarrer dans 3 à 4 minutes. Donc, on attend que les autres se connectent. Merci et bienvenue encore à tous. Hello, everyone. If you're just joining, we're just waiting for a few minutes for more people. Bonjour à tout le monde. Si vous êtes en ligne, nous attendons que les autres se connectent et on va démarrer dans quelques minutes. Bienvenue encore à vous tous. All right. Welcome, everyone, to the final. Voilà, merci encore. Bienvenue à tout le monde et bienvenue à ce troisième jour de formation. L'objectif, c'est de parler comment trouver des financements, on a parlé de comment faire écrire une proposition, comment avoir des subventions et également comment les différentes étapes du projet. Et le deuxième jour, on a parlé également tout ce qui se passe durant la mise en œuvre du projet, les choses dont vous devez être conscient. Aujourd'hui, nous allons parler de la première session, c'est sur l'information et la gestion des données, la collecte des données, également l'enregistrement des données et tous ces aspects-là qui sont importants et surtout pour comment vous pouvez faire la visualisation des données, les applications qui vous permettront de prendre des décisions. Et après cela, nous allons parler de par exemple, la sensibilisation à travers la communication. Une fois que vous mettez en place votre projet, quelle visualisation vous avez du projet, comment vous communiquez avec le public en général, not just communicate about comment vous
vous parlez des finances, comment vous communiquez sur le projet généralement. Donc, la deuxième session, c'est sur la communication. Et après, on a une session sur la pérennité, parce que surtout pour les financements, après, qu'est-ce qui se passe après le financement du projet? Donc, avec ces mots, donc, je vous souhaite encore la bienvenue et nous allons démarrer cette session. Donc, je vais inviter notre première panéliste. Donc là, je vais d'abord partager mon écran. Donc, dites-moi si dans la boîte de dialogue, si vous avez des problèmes ou bien si vous voyez bien mon écran. Voilà, donc pour le premier panel, nous allons avoir Derek Moore, qui est architecte de cloud et également ingénieur des données à l'Université de Penn. Nous avons également Winkat Mukami, qui est également dans la Dream Team. Elle est la chef de l'équipe et dans le laboratoire d'innovation au Kenya. Elle travaille sur les cultures et l'extension des cultures. Elle fait de la recherche au Kenya. Le troisième panéliste, nous avons Romaric Nepmoma, qui travaille à Plant Village, Burkina Faso, qui est le chef du projet Plant Village et qui est un éducateur et un praticien de l'université de Boni. Voilà, donc sur ces notes, donc à vous, vous avez la parole, chers panélistes. Merci beaucoup, Calista. Là, je vais parler de la collecte des données, la collecte et la gestion des données. Pour nous, la collecte des données consiste à collecter des informations qualitatives et quantitatives pour évaluer une situation donnée. La gestion de données permet non seulement de bien garder les données, d'organiser et d'avoir la mise à jour du projet. Et pour cela, de quoi avez-vous de quoi avez-vous besoin pour collecter les données? En fait, pourquoi vous avez besoin de cela? Vous avez besoin de données pour améliorer, atteindre vos objectifs et également avoir des éléments analytiques pour prendre des décisions informées et qui sont basées sur des informations très fiables, très pertinentes. Et en tant que manager, en tant que chef du projet et acteur du projet, et même dans le plan stratégique, il est nécessaire d'avoir ces données. Et ensuite, nous avons 6 étapes dans la collecte des données. La première étape, c'est d'abord d'identifier le problème et également de définir les objectifs. Par exemple, de problème, on peut dire que, par exemple, les agriculteurs et la résilience des agriculteurs est face au changement climatique. Et c'est à vous de voir comment les changements climatiques affectent les pratiques de résilience des cultivateurs. Allez-y. Étape 2. Nous devons également définir les responsabilités. Par exemple, on peut recruter, par exemple, un collecteur de données, un chef d'équipe, disons un coordonnateur des données, on peut avoir un responsable de traitement des données, un contrôleur de la qualité des données et également quelqu'un qui s'occupe du tableau de bord des données. Donc, pour l'étape 3, disons la planification et l'approche des données, il faut le faire en définissant le domaine d'intervention et également l'étude de la population, de la démographie. En définissant les outils de collecte, on peut utiliser par exemple les smartphones, les téléphones Android qui permettent de collecter des données telles que les images, disons les enregistrements, ou bien les films, ou bien même les GPS. Nous devons définir les sources de données que nous avons là où nous avons collecté les données. Là, on peut parler des expérimentations, ou bien on peut voir les livres, les enquêtes, ou bien même les études, ou bien observations des données qu'on a observées. Et en définissant la durée de l'offre de données, la durée, il faut également préciser la durée de la collecte de données. Ok, allez-y, Calista, avancez.
Disons, pour la 4e étape, vous devez demander, former les participants pour qu'ils soient des membres actifs et qu'ils puissent assumer leur rôle et responsabilités et avoir des outils de surveillance pour l'étape 5, c'est étape 5. Également, c'est pour le traitement des données. Et ça, c'est très bien et ça vous permettra de résoudre des problèmes pratiques. Pour étape 6, on a dit, par exemple, le traitement. Après la collecte des données, il est nécessaire de vérifier comment les collecteurs ont transféré les données aux autres membres de l'équipe. Et en même temps, l'enregistrement des données, on peut le faire à travers soit des fiches, des formulaires que l'on remplit, ou bien on peut le faire de manière numérique, soit que ce soit des enquêtes que l'on télécharge et que l'on peut enregistrer. On peut également, on doit élaborer des rapports une fois après la collecte initiale des données. Disons pour les résultats, on peut présenter les résultats de la collecte soit dans une conférence ou bien au public. Merci beaucoup. C'est ce que je vais maintenant passer la parole à Winkate. Okay, thank you. Merci beaucoup encore pour l'opportunité. Je vais parler les méthodes que l'on utilise pour la collecte de données. La plupart du temps, les outils que nous utilisons pour la collecte de données, par exemple, nous utilisons l'application Nuru, Plant Village Nuru, qui est une application, et on peut l'utiliser, on peut même le faire avec les applications, avec les téléphones Android, qui est ODK. Donc sur cette page, sur cette diapo, je parlerai par exemple le Plant Village de Nuru, l'application Plant Village Nuru. Cette application, on l'avait développée qui utilise l'intelligence artificielle pour que l'on puisse comprendre, reconnaître les maladies de la plante. Et l'avantage de cette application, la première chose, c'est que ça nous permet non seulement d'identifier la maladie, Can you hear me? Yes, that's much better. Thank you. Okay, sorry. Ok, on ne vous entendait pas bien, maintenant c'est bien, c'est mieux, on vous entend mieux. Donc je vais répéter, surtout pour l'application Plant Village Nuru. Disons, l'application utilise l'intelligence artificielle et l'expertise qui permet de diagnostiquer les problèmes de la plante, les maladies de la plante. Et l'un des quelques avantages de cette application, c'est que ça nous permet, premièrement, d'identifier non seulement la maladie, mais également au moins de connaître la maladie que vous devez traiter, la maladie de la plante que vous devez traiter et comment vous pouvez contrôler vous pouvez éviter cette maladie ou bien la combattre. Un autre avantage de l'application Plant Village Nuru, c'est que ça nous permet, et c'est facile à utiliser, n'importe qui peut l'utiliser dans n'importe quel pays, et également c'est avec un très haut niveau d'exactitude. Et l'autre avantage, c'est que ça nous permet de prendre des photos très claires et vous pouvez également avoir une bonne visualisation de ce qui ne va pas dans ces champs
Et un autre avantage, c'est que cette application peut nous permettre d'avoir des mises à jour sur la météo et dans la zone d'intervention. Et un autre avantage, c'est qu'il y a également, ça nous permet d'avoir un observatoire. Par exemple, vous pouvez faire des prévisions météorologiques sur une semaine et également vous pouvez voir les conditions, par exemple, de différents champs. Dans par exemple, les différents champs, les différentes conditions du champ là où vous collectez les données. Cette application également, ça nous permet d'avoir des ressources et ces ressources peuvent avoir différentes agricultures et on peut voir les différentes maladies qui vont attaquer les plantes, les différentes parasites qui attaquent les plantes et comment on peut les combattre. Ça l'avantage d'utiliser l'application Nourou. Mais le seul désavantage, c'est que des fois, c'est juste limité. Ça se limite seulement à une seule collecte. Si vous voulez les données, par exemple, sur l'historique ou bien les informations sur l'agriculteur, il n'y a pas d'information. Donc, ça, c'est très limité. C'est le seul hic avec cette application. Diapo suivante. Sur cette diapo, là, je vous donne des exemples de l'exactitude, par exemple, de l'application Nourou, Plant Village. Donc, vous voyez qu'il a une exactitude de la maladie de 93% d'exactitude. Et là, c'est l'observatoire que vous pouvez voir sur cette petite page qui vous permet d'avoir un observatoire où vous pouvez voir les prévisions météorologiques. Vous pouvez voir les prévisions météorologiques sur une semaine. Diapo suivante. Comme je l'avais expliqué également tantôt, vous pouvez également avoir plus d'informations sur le champ, sur les différents champs, les différentes... ça, c'est un champ du laboratoire d'innovation. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur le champ, les conditions du champ, comme vous le voyez sur la première diapo. Et la deuxième, vous pouvez avoir une image claire de ce qui se passe, quel est l'état des cultures sur le terrain. Diapo suivante. Et là, sur cette diapo, je parlerai de ODK. ODK, en deux termes très simples, je peux définir ODK comme c'est un outil de données ouvertes qui nous permet de faire des collectes de données avec un téléphone Android qui utilise un questionnaire. Et ça crée un questionnaire. Et le questionnaire, vous pouvez mettre quelles données vous pouvez collecter. Ça dépend de ce que vous cherchez, de ce que vous voulez collecter sur le terrain. Et les avantages de l'outil de collecte de données ODK, c'est que premièrement, vous pouvez avoir une large gamme d'informations et vous pouvez avoir également des informations que vous voulez. Vous pouvez également, en utilisant l'application ODK, vous pouvez avoir le GPS de la localité. Et un autre avantage, c'est que le nouveau ODK que nous utilisons actuellement, et on a des données qui sont collectées et ces données sont automatiquement envoyées au serveur une fois que l'un des membres de l'équipe collecte les données. Donc, ça nous permet de voir les progrès ou bien comment les données sont collectées et toutes les informations sur le terrain, sur le champ. En utilisant cette application, on a l'option de voir ce que vous voulez, ce que vous recommandez à l'agriculteur. Donc, une fois que vous posez la question dans le questionnaire, là, l'application vous donne une recommandation.
the disadvantage of Donc, le seul désavantage, le seul hic, c'est que, le seul bémol, c'est que accuracy. il a pas de, il y a un très peu d'exactitude et c'est basé seulement sur de l'approximation. Depend on the person who is collecting the data. Et la personne qui So finally, I would like to thank est, et voilà, c'était et la personne sur il donne les informations sur la personne qui collecte les données. Et en dernier lieu, je remercie les personnes qui m'ont donné l'opportunité de prendre la parole et de vous parler de ces applications. Je vous retourne la parole. Merci. Okay, thank you, Winkit. So, as was just discussed, we have these two different. Merci, Wikit. Comme on a dit, nous avons deux types d'outils de collecte de données. On a soit des Open source tool. and there are, ODK ou bien le Nourou, l'application Nourou, Plant Village. Et ce qui est intéressant pour ces deux applications, moi, j'ai travaillé sur la gestion de données we call them panels to et on les appelle, on a utilisé ces panels. deep dive on individual. Au moins, avec ces outils, ça nous permet d'avoir des informations très approfondies sur les agriculteurs, sur leurs champs, sur s'il y a des enregistrements qui sont positifs ou négatifs. Au moins, ça nous permettra d'avoir une très bonne analyse des données. L'autre aspect caractéristique de ces applications, c'est que ça nous permet au moins d'avoir des données disons, des données bien précises des pays et ce qui est nécessaire pour beaucoup de nos coordonnateurs. Et ceci nous a permis également de développer un nouveau questionnaire où vous pouvez utiliser surtout ceux qui cultivent le manioc. One of the costs here is the fairly high startup costs. This is something that our team. Le manioc et également le maïs. This is all custom. On dirait que concernant, c'est un outil qui est vraiment adapté aux clients et on sait que des fois, pour mettre en place des questionnaires et autres, ça peut coûter cher. Mais au moins, avec ces applications, non seulement on peut avoir accès à ces données, et il n'y a pas de coût du tout. Legitimate or suspect or used as part of training. Et là, on peut utiliser, si vous regardez un peu sur la tendance, vous pouvez voir le vert, par exemple. Vous pouvez voir quelles sont les prévisions qui doivent venir. C'est comme ça que nous travaillons avec nos collaborateurs. On utilise ces outils pour avoir, si vous voulez, des données plus exactes, plus approfondies sur certains champs ou bien certains agriculteurs. On utilise ces outils. Donc, quand vous utilisez les feuilles Excel, vous utilisez seulement les aspects qui vous intéressent sur l'application et sur la base de données, vous gardez ce qui vous intéresse. Et diapo suivante. Donc là, je donne l'exemple pour parler de ODK. Les contraintes de l'ODK et disons les failles, c'est que avec ODK, on peut utiliser Excel pour avoir un questionnaire. Et il y a par exemple, on a fait des enquêtes récemment et on a vu que il y a des problèmes par exemple, d'information et qui pose beaucoup de problèmes. Mais si vous allez, des fois, c'est difficile de mettre des informations sur l'application. Ou bien les informations sont inexactes. Exemple, vous avez un questionnaire, il y a des données. Si vous faites une colonne, la colonne, des fois, vous mettez colonne 1 et il vous montre colonne F. Donc, des fois, il y a ces failles-là pour entrer des données dans cette application. C'est ça le défaut avec le
In row ODK. 12, this is Et même the farmer planted maize. également, So there's l'autre, par exemple, problème, c'est que sur les problèmes de date. Là, par exemple, l'agriculteur a cultivé du maïs, par exemple, il faudra avoir la date avant l'enquête. Sinon, l'enquête va être un peu difficile. the entire country. So this was really good to catch Donc, au moins, with ODK is you can localize them into multiple. mais si vous pouvez, un aspect positif de ODK, c'est que vous pouvez l'avoir dans beaucoup de langues. English. So it says label English or hint. Par exemple, vous avez la possibilité de choisir la langue, travailler et on peut les traduire également en plusieurs langues. Si vous ajoutez plus de colonnes dans la feuille Excel de ODK, ça peut vous permettre d'avoir, de traduire les données en plusieurs langues. Soit l'anglais, vous pouvez le traduire vers une autre langue. Donc là, je recommande l'utilisation de l'ODK. C'est bien, mais également de prendre en compte les contraintes et les limites de l'application également. Donc, une fois que les données sont téléchargées sur ODK, elles sont envoyées dans un serveur central et on l'a vu comme... Et là, vous voyez que c'est un tableau qui montre les questions, qui montre les enregistrements, tout ce qui est passé, les valeurs. Et vous pouvez changer, modifier. S'il y a des valeurs que ODK a montrées et qui ne sont pas correctes, vous pouvez les éditer, vous pouvez les corriger. Et vous le faites. On n'a pas de très belles cartes. Mais il n'y a pas beaucoup de, disons, c'est pas un outil qu'on a développé pour le client, mais c'est surtout pour avoir des données. Mais c'est tout, on est en train toujours de développer, de l'améliorer. Par exemple, il y a des analystes. Par exemple, le centre d'ODK ne garde pas beaucoup d'enregistrements. Par exemple, s'il y a des milliers de records qui arrivent de différents projets, le centre de ODK ne marche pas très bien, n'est pas fonctionnel dans ce cas. Et vous pouvez même dans ce cas sortir certaines données pour en avoir accès parce que si vous envoyez tous, vous ne pouvez plus, ça devient bloqué, ça se bloque. Un autre aspect de ODK, c'est que, disons, pour parler maintenant faire des rapports sur les comités ou bien avoir accès à certaines, vous voulez avoir des données sur les personnes au Kenya ou bien vous pourrez voir les enregistrements en Iran. Au moins, vous pouvez voir quels sont les enregistrements qui sont faits dans différents pays. Au moins, ça vous permet d'avoir une très large gamme, une grande visibilité de tous les projets partout. Et ce que nous faisons en général, on l'utilise quand nous avons des enquêtes ou bien on peut savoir où on a mené l'enquête, où on a, quelle est la localité. Et là, on veut que l'analyste le sache. Ou bien s'il y a des maladies, des zoonoses, des maladies, disons, des parasites des plantes, et tout cela est montré dans l'application le montre. Donc là, nous avons 6 différents points de vente au Burkina Faso, disons, et le moins, ou bien en Côte d'Ivoire, nous avons 6 points de vente, mais au moins, on peut avoir des données. Si vous voulez avoir des données en Côte d'Ivoire, vous pouvez voir. Donc, c'est un système vraiment qui est très large, qui couvre une grande zone géographique. Et ça, c'est important d'avoir également un contrôle d'accès pour ces informations-là, parce que quand vous regardez ces données, il faudra voir quel domaine, qu'est-ce que vous cherchez réellement, qu'est-ce que vous voulez avoir. Diapo suivante.
Donc, enfin, lorsque nous recevons toutes ces données, nous pouvons les envoyer à un nouvel ensemble, un nouveau tableau de bord. La seule chose à faire que nous pouvons voir, c'est que ces tableaux nous permettent une visualisation des tendances en utilisant des données visibles avec un instrument de qualité. Euh, il s'agit de voir où il se trouve. Vous pouvez utiliser tout cela à partir de la même base de données. Nous avons bien sûr toutes ces données disponibles pour les euh, cultivateurs. Ce sont donc des tableaux de bord qui permettent une meilleure visualisation des tendances pour les utilisateurs. Nous y reviendrons à une prochaine session Take questions now. à la fin de mon exposé et j'attends des questions qui me seront posées. Great, thank you so much. Merci beaucoup. Il y a quelques questions. Est-ce que vous pouvez expliquer d'autres méthodes de recueil de données? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de recueil de données que vous pourriez expliquer? On ne vous entend pas, Romaric. Excusez-moi, dit-il. For this question, for the qualitative research, we can Pour la recherche qualitative, nous pouvons utiliser deux méthodes et les interviews pour recueillir autant d'informations que possible en demandant aux gens de répondre aux questions. Mais avec cette méthode de rencontre physique, ça peut être assez coûteux et prendre beaucoup de temps. Pour la méthode quantitative, vous pouvez faire une enquête qui vous permette de structurer et standardiser les données. Vous pouvez également tester l'expérience faite. Vous pouvez mener aussi une enquête en ligne. C'est une méthode très efficace de recueil de données. Merci. Okay. Merci. for the second Pour question, la deuxième question, en faisant l'enquête sur les cultivateurs à la recherche de données sociales, nous faisons donc des enquêtes sur les informateurs clés et comment recueillir des données et faire une analyse. for this question, we can say Pour cette question, nous pouvons dire que pour les principaux informateurs, nous les interrogeons pour avoir des informations cruciales sur l'impact de la crise et sur les besoins prioritaires des communautés rurales. Sur la manière dont les informateurs clés sont choisis, on tient compte du contexte local et sur la base de leur expérience professionnelle, leur leadership et leur responsabilité ou l'expérience personnelle et une représentation adéquate des informateurs de différents âges et genres, c'est nécessaire pour assurer la correction, l'exactitude et l'impartialité de l'évaluation pour l'analyse. Tout dépend des objectifs. I'm finished, Kalisa. J'en ai fini, Thank you very much. Calista. Merci. So our next Et donc, question is la question suivante est la suivante.
contrairement à d'autres cultivateurs africains, les cultivateurs éthiopiens ne parlent ni anglais ni français ou d'autres langues. L'amharique est la seule langue parlée. Quels sont vos plans à cet égard dans le cadre de l'enquête menée? Je peux répondre à cette question. Ce que nous avons, l'application que nous avons fabriquée pour cela a été utilisée et ces informations demandées peuvent être demandées en 4 langues et c'est donc très facile de traduire ces questions dans d'autres langues, y compris dans une langue africaine, comme l'amharique. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Il y en avait quelques-unes qui sont arrivées dans la boîte de discussion et nous y avons répondu directement. Des questions sur les méthodes de recueil de données et sur les applications utilisées. Peut-être que nous pouvons prendre quelques minutes supplémentaires au cas où il y aurait d'autres questions. Donc, il y a une question concernant les autres méthodes de recueil de données. Je ne sais pas si on y a répondu. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de recueil de données? Je peux répondre à cette question sur est-ce qu'il y a quelque chose de particulier concernant cette question? Nous pouvons voir s'il y a d'autres informations. Ah oui. Que faire lorsque les gens refusent de répondre, en fait, de participer à votre enquête? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Winket, à ce sujet, vous menez une enquête sur le terrain et les gens ne sont pas disposés à y participer. Et ce qui est conseillé, c'est que on laisse les personnes tranquilles. On doit forcer personne à donner des informations aux questions. Donc, demander à quelqu'un d'autre qui serait disposé à répondre aux questions. Très bien. Merci, Winket. Je ne vois pas d'autres questions sur sur le thème. Il y a après l'enquête, comment savoir si les données que je recueillis sont appropriées pour l'analyse? Nous devons nous assurer de pouvoir communiquer avec la personne qui a recueilli les données et voir s'il y a eu des problèmes de qualité. Nous pouvons contacter directement les collecteurs de données à ce sujet. Winket, quand elle dit qu'il faut essayer de voir qui accepte de répondre aux questions, je pense que c'est la seule méthode à suivre. Très bien. Quelles variétés cultivables sont des priorités
quelles sont les prochaines priorités à inclure dans l'application Nourou? En fait, c'est une question d'intelligence artificielle. Par exemple, nous travaillons sur le café et les maladies du café. On peut en parler dès maintenant ou à la prochaine session. Donner des exemples. On peut utiliser un modèle concernant la culture de la banane aussi, concernant les prochaines priorités à inclure dans l'application Nous. Il y a une question. Nourou peut aussi sur le terrain essayer de travailler sur des questions qui se posent spontanément. You see the Plant Village Initiative as a short-term or long-term development project in Africa? What are the specific expected implications of the program? Et quand il y a un projet à long terme ou à court terme, quelles sont les attentes? Je dirais qu'il faut viser le long terme. Vous voyez les initiatives villageoises comme des priorités à long terme ou à court terme. Quelles sont les attentes dans le cadre du progrès? Donc, nous visons le long terme. C'est ce que nous avons fait ces 25 dernières années. Et les attentes représentent les 10 000 membres de l'équipe Dream Team du pays. Il s'agit de viser 200 millions de personnes à long terme et de mesurer la productivité de 200 000 exploitation agricole. Donc, bien sûr, il y a eu d'énormes changements dans les données reçues de l'Afrique pour renforcer la résilience. Et nous visons 2 milliards de personnes en 2030. Ce sont des sociétés agraires. L'équipe Dream Team, ce sont des jeunes enthousiastes, intelligents, qui travaillent sur des super ordinateurs, utilisant beaucoup l'intelligence artificielle, mais aussi l'expérience visuelle. Nous pensons que cela pourra changer les choses. C'est une bonne question à poser. L'avenir est radieux pour ces jeunes avides de technologies de pointe.